Bon, alors je suis présentement avec l'auteur, Monsieur Yvon Matte. Bonjour, bonjour. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis un petit peu. Un petit peu. Bon, ben moi, je veux savoir au départ, parce que là, vous êtes rendu à plusieurs livres, qu'est-ce qui a fait qui vous a amené justement l'amour de l'écriture? Très bonne question. Hein? Des fois, ça vient de loin, ça, cet Oui, amour-là. ça vient hein? de loin. Je pense que j'avais commencé à écrire mon journal, j'avais 11-12 ans. Puis j'ai tout détruit d'ailleurs, parce qu'il y avait des choses que j'aimais pas dans ça. Mais j'ai toujours aimé écrire, puis des fois c'était des aphorismes, des phrases là, qui étaient très courtes, mais qui permettaient en même temps à la vie de s'exprimer, puis qui me permettaient en même temps de me défouler par les mots. Vous savez, les mots ont de la couleur. Puis ces mots-là je dirais, me révélaient ce qu'ils étaient, mais en lien avec ce que je suis aussi. Et l'écriture a toujours été pour moi comme un lieu où j'exprimais différentes situations de vie. Mais par contre, ça a progressé avec le temps. Puis c'est devenu petit à petit, je dirais, un temps où la poésie a pris le dessus. OK. Et m'exprimer par la poésie, c'est comme si je disais, je rends actuelles des situations de vie que je vis personnellement, parce que à travers la poésie, c'est comme si je me révélais aussi. Puis cette révélation-là, bien souvent, je la découvre après avoir écrit, je dirais, mes textes. Et quand j'en refais la correction, je me disais bien souvent, ouais, ça c'est moi tout craché. Ah! Puis ça révèle en même temps des situations, soit en lien avec, je dirais, la vie au quotidien, mais en lien avec des personnes que je rencontre ou qui vivent des drames. Parce que j'essaie de, comment je pourrais dire? Comme une thérapie, si on peut dire, presque. Ah, j'aime ça. Oui, hein? Oui, c'est peut-être le mot qui me manquait. Oui. Une thérapie qui permet en même temps de m'ouvrir sur des situations de vie, mais qui devient en même temps comme une guérison intérieure. Ça m'arrive souvent de dire aux gens, débatte-toi ça de ses épaules. Ouais. Puis les mots, c'est comme si c'était aussi une façon, en tout cas pour moi la poésie, c'est comme si c'était une façon pour moi de dire, oui, je m'efface de ça. Ouais. Je me libère à travers Vous la les gardez poésie. pas en dedans, vous les sortez, mais par l'écriture, Oui. au lieu de le dire en parole, vous le dites C'est avec ça. l'écriture. Mais je suis un grand bavard aussi. Pas tant que ça. Pas tant Vous que ne me ça. connaissez pas. Ah, OK. Mais puis là, je veux savoir, parce que je demande souvent ça aux auteurs, on a toujours une genre de méthodologie de faire, bon, j'écris, vous écrivez à tous les jours, vous avez une pièce à vous, ou ça sort comme ça, puis vous le faites un peu, vous pourriez écrire ici, supposons. Là. Oui. Oui? Oui. Ah bon? Je dirais que ça ne me dérange pas d'écrire à n'importe quel endroit. OK. Demain, là, je me rends au Parc des Berges. Ils ont je dirais, ce qu'on appelle le folklore au Parc des Oui. Berges. Puis je suis entouré de bien des gens, mais je suis un peu isolé. Puis je vais écrire là. Ça ne me dérange pas. Ah, ça vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. Parce que je réussis à me concentrer assez. Puis souvent, les situations que je vois vont me permettre d'avoir les mots aussi. Puis pour moi, c'est important de créer cet espace, quel que soit l'endroit. Et souvent, le matin, quand je vais prendre une bonne marche, je m'arrête et je prends le temps. Mais j'ai appris par les peintres aux îles de la Madeleine, parce qu'eux autres, ils participent à un symposium. Je suis allé 5-6 ans de suite au symposium de peinture. Je passais mes journées avec les peintres. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je leur ai posé la question pour arriver à produire ce que vous faites. Comment vous le faites? Mais ils disent, on peint tous les jours. Mais à partir de là, avant, j'écrivais peut-être une fois ou 2 jours. Mais là, j'écris à tous les jours. Au moins un petit peu, probablement. Puis des fois, mes poèmes sont assez longs. Ah. Ce que je constate là, c'est vraiment des textes qui m'inspirent, puis qui vont venir comme, je dirais, un lien de vie, puis un lien nature. Parce que pour moi, la nature est très importante. L'humain est très important. Et j'aime m'amuser avec Dame Muse. J'aime aussi contempler les animaux. Un matin, quand j'étais au Parc des Berges, il y avait un oiseau, je pense que ça devait être un jet bleu, puis il criait.
Je l'ai vu à peine quand il s'est envolé, mais je me suis dit, ben, ça ferait peut-être quelque chose d'intéressant, voir un thème sur l'envol. Fait que c'est un peu ça qui m'inspire. OK. Donc, Fait que vos textes s'inspirent un peu de ce qui vous entoure, puis de ce que vous vivez, dans le fond. Là. Oui, Puis des gens aussi qui vous entourent. oui, là. puis des lectures aussi que je fais. OK. Je suis, je dirais, ça fait drôle à dire, mais je suis proche de Christian Bobin, qui est un auteur français, mais qui est décédé, là, je pense, 2 ou 3 ans. Mais quand je lis ses livres, c'est des mots qui m'inspirent. Puis très souvent, les auteurs québécois aussi vont m'inspirer dans leur qualité d'être. Hélène Dorion, entre autres, qui a une, je dirais, une ascendance sur mes poèmes aussi. Puis ça, je pense que si j'avais aucun poète dans ma vie, je ne pourrais pas écrire ce que je vis actuellement. Puis ce que j'écris actuellement. Fait que dans le fond, vous avez des mentors, vous avez des gens sur lesquels vous vous êtes inspirés. Avez-vous toujours fait des poèmes aussi? Parce que là, on m'a dit tantôt 6, là, vous m'avez dit, c'est mon 6e là, que je sors. Donc, avez-vous toujours écrit des poèmes aussi? Non. Non, hein? J'ai écrit des aphorismes, des haïkus. J'espère que ça s'appelle des haïkus. Ça, en tout cas, ça a le style. Puis, j'ai quelques contes à mon actif. Dans mon premier livre, j'avais au moins une dizaine de contes. Puis, j'en ai d'autres qui sont en marche. J'aime écrire des contes aussi, qui rappellent en même temps des situations de vie. Et ces contes-là sont pour moi un lieu aussi je dirais, de référence en lien avec des situations soit de peur, de succès, ou encore de situations où la vie se raconte à travers la nature ou à travers un animal. Je parle souvent des escargots dans mon livre, ou bien encore tout simplement d'un autre animal, le petit Suisse, le tamis oreiller. Donc ça, c'est des intuitions qui me sont données par la nature aussi. Et vous jouez avec les mots pour justement exprimer ce que vous voyez. C'est un peu ça, hein? J'aime beaucoup jouer sur les mots. Oui. Oui, beaucoup, beaucoup. Oui. Bon, ben là, on va parler un peu de celui qui sort présentement. Est-ce qu'il est déjà sorti? Est-ce que, parce que vous êtes en train d'en sortir un beau, je pense, là, celui-là. Oui. Ce livre-là, c'est le premier qui est tout en couleur. Oh! L'intérieur est en couleur. Il y a quatre, je dirais, chapitres qui sont à l'intérieur de ce livre-là. Le premier, puis je dois vous dire que la page couverture, le titre, c'est «L'âtre de la poésie». Et puis la page couverture a été faite par une jeune fille de 13 ans, Annalie. Puis, je dirais qu'elle a recommencé très souvent, chaque fois que je lui demandais de corriger telle chose, elle barbouillait tout, puis elle recommençait à chaque fois. Ah oui. Fait que, mais je dirais que c'est une artiste qui a... De Portneuf? Ou non? Cap-Santé, oui. De Cap-Santé? Cap-Santé, une jeune, une belle jeunesse. OK. Puis je pense qu'elle a de l'avenir dans ce côté-là. Je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'elle peut se rendre. Il y a 4 chapitres dans mon livre, et puis qui touchent la muse, la nature, l'humain, puis la spiritualité. Je ne peux pas passer à côté de la spiritualité non plus. Dieu est présent dans ma vie par toute situation qui me permettent en même temps de voir la vie, mais en lien avec une spiritualité, ma relation avec Dieu aussi. Fait que c'est un peu ça. Ben, la spiritualité, on doit même la sentir dans tous vos textes un peu. Là. Oui. Sûrement. Oui, hein? oui. Ça doit transparaître. Donc, c'est des courts poèmes ou si vous en avez des plus longs? J'en ai des plus longs. Il y en a des plus longs? Oui. OK. Oui. Il y en a quelques-uns là, que, prenez comme j'ai un texte sur voiture d'eau. OK. Je pense qu'il s'étend sur 2 pages. Bon, ouais, quand même. Oui. Mais la plupart, je peux dire qu'ils sont sur une page. Mais ce que je trouve important, c'est, je sens qu'un poème se termine aussi. J'ai pas besoin d'aller le prolonger. Okay. Quand je me corrige, je vais faire une correction, puis je n'aime pas avoir un mot qui se répète, sauf si c'est volontaire de ma part. Mais un mot qui se répète, je vais essayer d'y trouver un synonyme. Pour moi, ça, c'est important aussi de ne pas avoir des mots qui se répètent trop souvent. Fait que votre poésie est presque le premier jet, comme ça, vous corrigez simplement le français. Je corrige le français, oui. C'est bien. Oui, oui. C'est Puis, bien. je dirais, je me donne le temps. Ça, c'est celui-là, il m'a demandé beaucoup de temps
avant d'arriver. Prenez comme le mot. Pour humanité, là, j'ai 2 jeunes, un neveu puis un petit-neveu. Ah, les Puis, photos. Oui, deux photos de jeunes qui sont, pour moi, puis vous voyez, là, je me suis inspiré de Félix Leclerc pour introduire mon humanité. Un poète est un arbre et chacun de ses fruits fait naître un paysage. Ouais. Puis il me semble que la poésie, c'est un peu ça. Ouais. Puis on ne peut pas comprendre la poésie, là, j'extrapole peut-être, là, Non, allez-y. mais la poésie, là, on ne peut pas la comprendre, puis on ne peut pas se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire. Non. La poésie doit rejoindre aussi la personne qui lit. Et très souvent, j'invite les gens à lire leurs textes à haute voix. J'ai appris ça à l'école avec mes jeunes quand je leur demandais d'écrire un texte. Puis des fois, je voyais plus les fautes que le mot. Que le mot, puis que je dirais ce qu'ils voulaient exprimer. Puis petit à petit, il y a une personne qui m'a dit, ben lis-les donc à haute voix. Puis ça a complètement changé ma vision des textes que ces jeunes-là écrivaient. Puis quand je suis abordé le thème de la poésie, il y en a un qui avait parlé il avait parlé dans son texte à propos du suicide. Puis il avait averti les parents en disant, j'ai encore ce texte-là. Lui, il avait dit, j'ai décidé de vivre. Il terminait son livre comme ça, son texte comme ça, j'ai décidé de vivre. C'est des mots forts, là. Oui, troisième année. Puis, pour moi, c'est un lieu de libération. Je répète ça, là, mais c'est vraiment un lieu de libération. Fait que c'est votre bébé, vous avez libéré, là, qui est en 2025. C'est mon 6e bébé. C'est le 6e bébé. Puis je suis un célibataire. Ah, bon. Mais je veux savoir, dans le fond, là, vous le vendez, il est vendu un peu partout dans la région de Portneuf? Il n'est pas encore vendu. J'attends le lancement de mon livre. Qui va se faire bientôt, je pensais que j'ai vu. 28 septembre. À l'école secondaire, à la bibliothèque municipale de l'école secondaire. OK. Ça va être mon 5e lancement à la bibliothèque municipale. OK. Puis, j'ai une belle collaboration de la part du personnel là-bas aussi. Bon. Donc, puis il y a de l'animation. Puis les gens sont invités à y aller, puis ils peuvent faire signer leurs livres et tout ça. Là. Oui. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de l'animation à partir d'1h30 jusqu'à cette année. Cette année, c'est différent. Il y a quelque chose qui est complètement différent. Au lieu que j'ai des invités pour lire mes poèmes, c'est moi qui les lis tous. Ah, wow. Fait qu'il y a une personne qui anime, c'est mon frère qui anime, je dirais, l'après-midi, en espérant que ma maison d'édition va être là pour donner un peu son point de vue. Oui. Puis, Mick, j'aime beaucoup la façon avec laquelle Mick m'accueille à chaque fois. Et je pense que pour moi, c'est important qu'il soit là. Il va avoir son mot à dire. En tout cas, je vais lui laisser la parole certainement au début. Il peut en lire un ou deux, là, même. Mickey, il a une belle voix. Oui, puis je pense que de ce côté-là, il va être surpris aussi de voir des choses. Bon. Et vous savez, il y a des gens qui viennent par amitié, mais il y en a d'autres qui viennent aussi parce que ils me connaissent, puis ils ne sont pas nécessairement des amis, mais ils savent que j'ai un message à passer. Oui. Donc, si on vous suit sur Facebook, comme moi, on le sait que vous avez un message à passer. Oui. On en voit quelques fois passer, là, puis c'est très beau. Là. Très, très beau. Merci. Oui. Puis là, j'ai une question un peu spéciale, parce que je sais qu'on aime tous nos écrits, tous nos mots, mais dans votre livre, est-ce qu'il y en a un que vous préférez plus que les autres dans les textes? Oui. Humanité, dans mon thème Humanité, il y a Mylène et Jasmine. OK. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui, ça serait bien. Oui, j'apprécierais. J'ai préparé ça parce que je me disais que j'avais espérance que vous me demandiez ça. Ah bon, ben, les idées se rencontrent. Quand vous me demandez est-ce que mes poèmes peuvent être longs, là, vous avez une petite idée. Vous voyez, ici, la page est complète. Oui. Plus l'autre. Pas de problème. Puis deux autres strophes. OK. Mylène et Jasmine, je vous raconte un petit peu comment c'est venu ce poème-là. Mon frère est décédé à la maison Michel Sarrazin. On allait le voir toutes les semaines, le samedi. Puis il y avait une jeune fille, peut-être 9-10 ans, avec la maman. Je me demande si ça dépassait la quarantaine. Puis elle était là en attente de fin de vie aussi. Ah, c'est la maman qui était là? Oh, ouais. Puis, mais c'était tellement beau de voir je dirais la fille avec sa mère. Dans une complicité vraiment spéciale. Je vous livre, j'ai intitulé ça Mylène et Jasmine. Je ne savais pas leur nom, mais je leur en ai donné. Une jeune fille, de son prénom Mylène,
à peine 9 ans. Maman, nommée Jasmine Fleury, au début de la trentaine. Grandeur de l'enfance, câlins amoureux, silence des émotions. Visage maternel, secret des cœurs, intensité des repères. Mère et enfant, mystère de la vie, jardin de douceur. Départ imminent, soins palliatifs, larmes de libération. Deux êtres, symbiose parfaite, amour inconditionnel. Visibilité des contacts, main dans la main, semence de plénitude. Aube nouvelle, luminosité intérieure, Éden retrouvé. Nature du surnaturel, énergie d'une communion, proximité de l'invisible. Oui, il est très beau. Il est très, très beau. Il est très touchant. Je suis sûre qu'ils vont peut-être se reconnaître là-dedans un jour ou l'autre, on ne sait pas. Peut-être. Peut-être. Vous parlez de ça, il y a mon premier livre, il y a une dame qui m'a appelé de Montmagny pour me demander si elle pouvait utiliser un texte de mon livre, de mon premier livre, parce qu'elle trouvait que ça correspondait à ce que son père avait vécu. Puis je ne me souviens pas du thème du titre du poème. Puis je lui avais dit, vous avez le livre entre les mains, vous pouvez en faire ce que vous voulez, là. Vous n'avez pas à me demander la permission, mais j'ai trouvé ça touchant. Qu'elle m'appelle pour dire que le texte, au moins un texte. Puis j'écris pas pour me faire de l'argent. Non, j'écris pour être capable de dire, j'ai un message à transmettre. Vous savez, quand j'ai commencé à publier en 2011, je donnais mes textes, puis il y a des gens qui m'ont dit, qu'est-ce que tu attends? Pour le publier. Pour publier des choses, parce que tu fais du bien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma publication. Puis mon premier livre, j'avais contacté une maison d'édition qui n'existe plus, les éditions du Mécène. Puis le monsieur, il m'avait dit, que ça, c'était en 2007, le monsieur m'avait dit, j'aime pas ça être pressé, pas de problème, que j'ai pris 4 ans. Oui, quand même, c'est long. Oui, 4 ans. Ça ne fait rien. Ouais. J'étais content d'être capable de réaliser ça. On va espérer qu'on n'attendra pas 4 ans pour le prochain. Le prochain, il est en route. Il est en route. Il est en route. Oui. Mais merci beaucoup, Yvon. Je suis très contente de t'avoir revu puis de voir, d'avoir entendu tes mots. C'est vraiment de très, très beaux mots. Fait qu'on invite les gens à aller te voir le 28 septembre pour le lancement. Et puis, de l'acheter aussi, hein, puis c'est ça. Il est à 20 $. Il est à 20 $. Il a gardé toujours le même prix depuis 2011. OK. Puis je fais un spécial. Oh, le 28? Le 28, bon. À 2 pour 40. Bon, fait que... Merci beaucoup. Bienvenue, merci beaucoup à tous ceux qui vont m'entendre. Merci.